Ken ba Congolais boza otala biso belé. C'est le temps où esengeli tovanda esika moko toyokana tosolola tolobana pe ba vérité belé. Et notre modèle ya govanda ko solola koyokana ba vérité, c'est sur Tango Koki. Et ici, vous allez écouter des informations vraies. Ici, ce ne sont pas des ramassis. Ramasser biloko, bakomi biloba loba, mais ici, nous vous parlons de la réalité sur terrain. Et notre modèle de parler, c'est un modèle, il y a respect aussi. Tant que tu as respecté bino, tu as bino belle mayo ezali ya solo. Ya ozaro le kalambo kanabiso, na oba konziba ko kana ko sala, na o esi ba konziba sali. Et toi ko le belabino belle makambo ezaro le kana Congo te na République démocratique du Congo te. Toi ko tala pe ozaro le kana ba mikili mususu, o ezali pe quelque part ko concerné biso bayi Congomani. C'est très important de mentionner et de marteler sur ça. Alors, c'est un samedi, na pesimbote na ba Congolais belé bazaro tala biso partout au monde. Merci beaucoup à ceux qui sont au niveau de Kinshasa et particulièrement, je pense aux Congolais. Barolanangai na commune ya Kimbanseke na quartier Mokali. Vous êtes très nombreux. Na oki babengi nga mwa mingi ebele makasi na Mokali na Kimbanseke na Kinshasa na Tchangu. Na pesi ba kinono sombote ba Congolais nyonso bazarolanda biso partout na République démocratique du Congo au niveau à 145 territoires. Alors ceux qui bo pesi biso lito isu na tonga lelo, vous allez découvrir moi mupiku ya makambo ebele ya makambo za oleka na kati ya mboka na biso boa kota la biso libanda ya mboka na Afrika na Europe na Océanie na Asie na Amerika ba Congolais nyonso to pesi bino mbote pe bon weekend nzamba mona bino papa mbola bino esika na soboza kotala biso soko kabeli biso litoi na kabeli biso litoi na miso na yo na attention na yo ekozala elengi makasi po ensemble to meka ko kabola o to bongisi ya koloba po na mboka na biso. Alors le président Tshisekedi a komaki na France, c'était le mercredi. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Le président Tshisekedi est arrivé en France, oui, le mercredi soir. Le jeudi, c'était le 30, et à qui mokolo ya conférence. Oh, salamaki au niveau de France. Moka mamutaro kundala pe toa kolobabo. Mokonzamboka alobi. Parmi les invités, le chef d'État qui bazala et Belé Baya quitté. Le président Tshisekedi s'est retrouvé seul en face de Macron. Et à l'issue de cette conférence, la France propose l'ouverture d'un couloir humanitaire. Et ces couloirs humanitaires orientés aussi sur la réouverture. Il y a aéroport, il y a Goma. Et ces couloirs humanitaires, la France, l'Union européenne, met à la disposition de ces couloirs humanitaires 1,5 milliard de dollars américains. 1,5 milliard de dollars américains. C'est le montant, c'est la somme Ekobima pour les aides humanitaires à Goma après les hostilités, après les tueries, après les carnages, après les viols. Ouais, c'est là qui est exécuté par l'armée rwandaise. Alors, le Rwanda AFC 23 va s'opposer. La première à s'opposer na établi la réouverture et axe sur la voie humanitaire na Goma. Batwali bosso a s'opposer nango c'était le Rwanda. Or, le Rwanda a bosalaki que en s'opposant na réouverture l'aéroport à Goma et lequel makambu ba Congolais siko ana ko ebisa biso quel est l'avantage ya ko fongola pona mbala ya sika aéroport à Goma, quel est le désavantage ya ko fongola pona mbala ya sika aéroport à Goma pona biso, et quel sera aussi l'avantage et le désavantage pour le AFC 23 ya ko fongola pe ko kanga aéroport à Goma. Et le Rwanda s'inquiète pourquoi dans cette émission mais déjà d'entrée de jeu Kagame a eu liboma. Pourquoi Kagame a eu liboma? Kagame a tindi na monoko. KBC. Suivons d'abord ceci. Ici c'est le ministre des Affaires étrangères. Ya Rwanda ndaza oloba.
Ici, bandeko na bimisa makambo ebele. Suivons d'abord. Monsieur le ministre, votre pays est accusé de soutien vis-à-vis du groupe du M23. Certains rapports, notamment de l'ONU, disent que ce groupe armé est appuyé par des soldats rwandais. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc, c'est cela nos mesures défensives. Pour les M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table de négociation avec le gouvernement congolais et on espère qu'ils vont aboutir à un accord de paix. Alors sur ce point, le gouvernement congolais dit l'inverse de ce que vous nous dites ce soir. Afin de clarifier la situation, accepteriez-vous une forme de vérification internationale, peut-être sous l'égide de l'ONU, afin de clarifier cette situation en ce qui concerne le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC? Mais il y a un cadre qui est tout à fait clair. Il y a même, il y a les deux cadres de Washington et de Doha qui contiennent des organes et des mécanismes de vérification. Il y a un mécanisme de coordination, le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui est en charge de mettre en œuvre le Conseil des opérations pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense qui fonctionne, qui s'est déjà réuni à 3 reprises. Il y a aussi même à Doha, dernièrement, il y a eu un accord sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Donc le cadre là existe, on n'a pas besoin de créer d'autres. Là c'est qui ici, ces messieurs ici que vous venez de suivre là. Kabe c'est là que ça est. C'est Olivier, le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda. C'est lui que Kagame a délégué dans la conférence, il y a France, il y a Paris. Alors ce ministre Azar Olobake, armée rwandaise, oui, eza na Congo. Mais la mission de l'armée rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, ba ko lukaba kanga, ba FDLR. Ba AFC na ba M23 eza mouvement na bango ba congolais to ebi mutu na makolo nango te. Mais lorsque nous on commence à frapper AFC M23, matang ezo kende toujours na Rwanda. Donc cela veut dire que c'est un mouvement rwandais. Ce sont des milices ya Rwanda. Ce sont des troupes rwandaises. Alors, le Rwanda s'oppose sur la réouverture de l'aéroport à Goma. Et maintenant, ici, lorsque simplement le Rwanda est s'opposé à la réouverture de l'aéroport à Goma, ba Congolais mususu bazo maîtriser situation te. Yango tolingi to expliquer to pe ça ba détail. Mais avant d'avancer, avant d'aller loin, le président Tshisekedi, après simplement voyage naye ya France na Paris, le président Tshisekedi est présentement où? En Égypte. Le président Tshisekedi est allé négocier en Égypte l'intervention aussi des forces à BRICS. L'Égypte est l'un des pays membres à BRICS. En Afrique, il y a l'Afrique du Sud et l'Égypte qui représenté la communauté BRICS. Et aujourd'hui, la communauté BRICS en Afrique, côté la mingi Égypte. Et l'Égypte aussi est plein de pays médiateurs. Il y a des hostilités entre la Palestine et l'Israël. L'Égypte a une armée très forte. Et certains militaires congolais ça la formation en Égypte. Alors l'Égypte accepte aujourd'hui de mettre à la République démocratique du Congo le matériel de guerre. L'Égypte accepte aujourd'hui de mettre aussi à la disposition de la République démocratique du Congo des soldats. Donc, sur les grandes lignes de front, lorsque vous allez voir des militaires à Minele, ne dites pas directement que ce sont des Français, ce sont des Américains. Les Égyptiens, au Barozala, Naran et FARDC, ce sont des commandos bien formés. Au Barozala Moussala KBC, montrez-nous le président, il y a Égypte,
na président Tshisekedi. Voilà le gens Oyo basepela qui était en déplacement à Mokonza Mboka, ça crée maintenant certaines palpitations au niveau du Rwanda. Donc comment comprendre makambo belé qui Kagame awangani Kabila KBC. Nazo pesa déjà va pona ko aborder KBC ko bousculer la minute na yote. Na annonça qui na kolobela sur la réouverture et aéroport à Goma, na lobi ana kolobela sur les voyages aussi. Il y a président Tshisekedi na Égypte avec l'arrivée des soldats égyptiens, na lobi à Susuboye. Il y a bousculade, palpitation du côté du Rwanda. Oyo Kagame, après avoir s'opposé na Oetali réouverture et aéroport à Goma, la communauté internationale est téléméli Kagame. Kagame alobi makambo wana kutezala ngaite, ezalaka Kabila, Kabila ndaela nga kop wana ainsi de suite. Donc Kabila que vous voyez, c'est quelqu'un il faut qu'on abattre Kabila. Kabila c'est quelqu'un à abattre. Aussi longtemps que Kabila sera libre, aussi longtemps que Kabila sera en paix, aussi longtemps que Kabila sera en vie, la crise au niveau de la partie Est de la République démocratique du Congo va toujours persister. La crise au niveau de la partie Est de la République démocratique du Congo va toujours persister. Parce que Kabila c'est un diable, Kabila c'est un problème et Kabila est problématique. La seule solution, c'est d'éliminer Kabila parce que ce n'est pas moi qui le dis. Kagame lui-même a avoué que le problème, ce n'est pas nous, les Rwandais. Le problème, ce n'est pas moi, Kagame. Le problème, ce ne sont pas des troupes rwandaises. C'est un problème soi-disant congolais. C'est lui qui agresse. C'est lui qui crée des palpitations, des crises, des viols et des tueries au niveau partie Est de la République démocratique du Congo. Pour la première des fois, Nayoka Kagame, alobake eza bangote, mais c'est la personne de Kabila. Certains Congolais qualifient Rabiso comme si to citera le nom de Kabila en vain. Certains Congolais bakanisa ke kombo ya Kabila pourquoi ezolongo na monoko na bino te na koloba boy. Jour kombo ya Kabila kolongo na monoko na biso ne guerre komatali sumakasi. Koloba kombo ya Kabila eza ko freiner même certaines vitesses naïe. Et ça on me cite un peu de trop. On me cite un peu de trop. Il faut essayer un peu à stopper un peu parce qu'on me cite un peu de trop. Mais ce que tu lobby que toi tu as cité comme Kabila, même si Kabila a maîtrisé l'ingala auto à kolobate, ba Shadari ba obemina ko ba ko maîtriser, ba continuer les messages. Awa déjà Kagame a kolobake les problèmes au niveau de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un problème des militaires rwandais, mais c'est un problème du mouvement Yakabila. C'est un problème du mouvement Yakabila pour la première des fois dans cette émission là ko étalé nyonso. Siko KBC, tala esika owapi Kagame a ko se compliqué yemoko. Awa ba annoncer biso la réouverture. Il y a un aéroport à Goma. Nabandi déjà dossier en Goa. Parce que il y aura une voie. Voie humanitaire. Et quoi, on peut sa moi miliki, kope sa moi mai, kope sa moi sukali, kope sa moi elamba, kope sa moi eloka kolia pe akomela. Kope sa moi eloka malili. Na ebite babiloka ba nature nini bakoya na yango. Balobi ba aide ekozala en espèce, ekozala en nature. Et bah évaluer un montant en somme, il y a 1,5 milliard de dollars. C'est beaucoup. Et na souka na sima, il y a aide humanitaire. Et toute aide humanitaire et vous allez accompagner la aide militaire. Au moni place sikoyo, problème il y a Kagame intervenir. Aide humanitaire, il y aura intervention, il y a aide militaire aussi. Parce qu'on ne peut pas apporter à manger et pas batu obaza agressé sans qu'on protège bango. Sikoyo, Kagame a moniqué, on peut laisser passer l'aide humanitaire, mais cette aide humanitaire et Rosala accompagnée dans l'aide militaire, ça va fragiliser, ça va stopper, ça va handicaper nos avancées, nos attaques sur terrain. Et Kagame déjà, pour essayer de freiner, pour essayer aussi de décourager le soi-disant Union européenne
Et ça il faut encore amplifier. Tala masasi ekobeta samedi ya lelo na dimanche alobi makasi kabese. Ebangi sabi sote kabese zongiso simate. Soko kende église lobi kende. Masasi ekobeta na ba zone occupée lobi makasi. Na lelo ekobeta makasi. Pourquoi? Parce que Kagame vient d'envoyer un nouveau lot. Yaba militaire à Goma et au niveau des zones occupées. Et plus c'est au niveau ya Kibati na Niragongo. Bande ko bazar la nanga la Kibati na Niragongo bo zombote na bino yangwana bon week-end. Il y a des Kibati. Il y a Kibati qui est au niveau ya Walikale, c'est à plus ou moins 180 km. Na ville ya Goma za musika makasi. Kibati ya Niragongo 180 km. Na ville ya Goma. Mais Kibati o eza na Niragongo. Eza Kibati o eza à proximité même de la ville de Goma. Na kobe na KBC ozana Kibati mais na Goma yoki. KBC pas répondre nga oui Jésus en collé. Ozana Goma oyoki na Kibati. Donc Kibati est en proximité de la ville de Goma. Et au niveau de Kibati, c'est là où c'est le site des appareils anti-aériens, la technologie Oba Pesaki qui Kagame pour essayer de freiner les avancées, les attaques. Yaba Congolais, Yaba FARDC, Yaba Wazalendo. Et c'est pour cela ils sont en moitié en paix au niveau de la ville de Goma parce que ben c'est là qu'il y a une technologie et ben il faut embrayer même les voies aériennes. Sikoyo Kagame a tenu un renfort déjà hier soir. Lorsque ce monsieur parle, le ministre des Affaires étrangères rwandaises, les affaires étrangères rwandaises, leur ministre, a kolobake au Rwanda, tous un problème dans la République démocratique du Congo. Mais c'est nouveau, l'Oyaba militaire Oba Utikuna, ils sont venus pour traquer les FDLR ou bien ils sont venus pour bloquer la réouverture, le lancement des trafics, le lancement des décollages et atterrissages. Il y a un avion pour la voie humanitaire à Goma ou quoi. Les militaires rwandais, vous êtes revenus. Renfort, il y a un militaire au Baoti El Gizeni, au niveau de Kibati, ils sont venus chercher quoi? Ils sont venus chercher quoi? Parce que Kagame parle deux langages. Kagame parle la crise au niveau de la partie Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un problème du Rwanda. C'est un problème de Kabila et de son mouvement. Lelo sikoyo, ba Congolais, ba komi kopé sabi so raison. Les Banyarwanda siko ba komi koloba les mêmes langages avec nous. Mais sikoyo, ce qui pose problème c'est quoi? Les Banyarwanda avec leur Muchopi, bazako se désolidariser na Hippolyte Kanambe Kazembere, o bazana même plan na bango, ils sont en duo. Ah, KBC. Ils sont dans un duo. Oyo, mabe ezako uta na bango nyoso mibale lolenge moko. Et kamu isakangai Hippolyte Kanambe Kazembere na Jeannette Kazembere babazalaka mapasa mais babotama mokolo moko te, babotama pe mwa moko te, babotama pe ane moko te. KBC zalaka Hippolyte Kanambe Kazembere na Jeannette Kanambe Kazembere bazama pasa babotama mokolo moko te, babotama mwa moko te, babotama pe mbula moko te. Sauf au miracle de Dieu. Et le Coran est zalakate. Même aussi, balobeza miracle nzambe. Oui, nous croyons au miracle. Mais on ne croit pas que même si nzamba sali miracle à bongo, torobenga batuana mapasa. Mapasa baza bata mokolo moko. Et le ko kabola bango ce sont des minutes. Si nous allons loin, et le ko kabola bango c'est simplement une heure. Ce qui minute était 30 minutes. Ce qui 40 minutes était KBC, c'est une heure. C'est une heure. Naza gynécologue ou te. Je ne suis pas sage femme. Mais, naebi ke, bato baboti saka ba médecin ba contredire ngaïté. On parle en termes de jumeaux ou de jumelles, ou de mapasa à lingala, la langue de mes ancêtres. Soki bana babotami mokolo moko. Mokolo moko ngo pezali mokolo, y a 30 minutes, il y a décalage. Ou bien mokolo y a 1 heure, il y a décalage. Ma passe à bota marana 6 heures, il y a décalage. Moi, natikal na katsako, mais la maille à kufa. Mais à Kabila, Hippolyte Kanambe Kazembere,
Oh, comment on a Hippolyte Kanambe Kazembere, na Jeannette Kanambe Kazembere. Bango babotami na décalage ya ba année. Babotami na décalage ya ba année. Donc, oyo aza, ceux qui na mukolo ya oyo à 10 ans, il y a 11 ans, il y a 15 ans. Est-ce que ma passe à 15 ans, la différence bazalaka? O kindo kite. Sikoyo. KBC. Kagame aza koloba ke mouvement oba ko sala crise na Goma koboma na Goma. Eza ya yete, eza ya Hippolyte Kanambe Kazembere. Mais maintenant, Sikoyo, on te dit de retirer tes troupes. Parce que c'est tes troupes, oza koloba ke baza wana pona ko traquer ba FDLR. Or, Kinshasa confirme que les FDLR n'existent pas au Congo. Et Kagame lui-même est en train de dire que soi-disant les Banyamulenge sont les FDLR. Or, Alingi va marginaliser Bangote. Alingi va inquiéter Bangote. Donc, Kagame va toujours persister avec cette idée de Banyamulenge, avec cette idée de FDLR pour essayer d'amplifier la chose. Bakoti Sissiko, ba militaire na bango et belé la boutalobi. C'est juste, oko kamalo kitwama sa se kobeta, oko kaboye, des autres kobima, oko kaboye, AFC 23, ba komi ko récupérer ba cité Moussousou. Parce que lorsque on nous parle d'une ouverture, il y a voie humanitaire, et de la réouverture, il y a aéroport, il y a Goma, cela va nécessiter un calme. Et ce calme doit être un calme précaire. Momentanément, nous devons être calmes sur les grandes lignes de front et observer d'abord ce que les Français, la communauté internationale va faire. Et c'est de là aussi je vais évoquer la question sur l'avantage et les désavantages. Et pendant que nous essayons d'observer, c'est l'état maintenant que le Rwanda commence à faire entrer. Et aussitôt, nous comprenons cette mauvaise pensée de Kagame, on a remarqué déjà une entrée massive au KBC. De Ouazalendo, FARDC, on a commis déjà qu'on bousculer la ville de l'aéroport de Goma. L'aéroport de Goma bousculé par le Ouazalendo et FARDC, appuyé par une armée étrangère qu'on n'arrive pas à identifier. Une armée étrangère. Et c'est une armée blanche. C'est une armée blanche. Une armée occidentale. Une armée américaine qui maintenant bouscule l'aéroport de Goma. Comme Kagame disait déjà que Yazane na Goma te. Bon, laissons-nous frapper et déranger les Rwandais. Mais comment expliquer bien pour s'opposer? Bande Konanga à Goma, serrez vos ceintures. À Goma, serrez vos ceintures. Là, je parle à la population. Serrez les ceintures. Au pluriel, la ceinture n'a pas serré en haut. La ceinture to serré en haut. Parce qu'il y aura grincement de dents du côté des rebelles. Déjà, le jeudi passé, la soi-disant résidence Yananga a été frappée, bousculée. Et toute la garde Bazalaki neutralisé. Plus ou moins 48 éléments commises. Pardon, 48 éléments commis à la sécurité de Nanga ont été tous neutralisés. Et par là, on cherchait à voir la tête de Nanga. Or, Nanga n'habite plus ces lieux. Et comme la soi-disant résidence de Nanga, mais Nanga n'habite plus là-bas. Nanga commence à dormir ça et là, on ne sait pas, il dort où? À Kiwanja? À Ishacha? À Kanyabayonga? Il dort où? À Bunagana? Il dort précisément où? À Gizeni? À Kamembe? Il dort précisément où? À Kigali ou quoi? Donc ici, tellement que nous remarquons, le Rwanda, avec feuilleton, série, déplacement et tout ce que nous faisons là, le Rwanda n'arrive pas toujours à comprendre ce style utilisé par le président Tshisekedi pour chercher la paix. Rwanda a comprendre en côté. Alors, KBC, expliquons maintenant sur la réouverture de l'aéroport à Goma. Moi,
j'ai compris et j'ai trouvé nécessaire le récent déplacement à Mokonzi Mboka et sa participation na niveau ya conférence à Paris, en France. Et le président Tshisekedi dit, après cette conférence, il a explicité plusieurs choses. Et nous sommes arrivés à comprendre plusieurs choses aussi. Et on est censé essayer un peu aussi, il y a qu'à expliciter, les Congolais belé comprendre. Omoni Bitumba Oyo et Telemeli Biso na Goma na Bukavu, na partie est la République démocratique du Congo. Ça a créé plusieurs déplacements. Na ba déplacement wana batebele ba kufi, batebele bazali, batebele ba keiko se cantonner na ba liemoko, on ne peut pas encore citer les noms. Batebele ba kufi, mabote ebele batikali ba orphelin bana. Batata ebele ba perdre bana. Batata ebele batikali ba veuve, ba veuf. Ba mama ebele batikali ba veuve. Batata batikali ba veuf. Ba maman batikali ba veuve. Alors, il faut essayer de venir indemniser les victimes. Comme ça a été le cas avec Makambo et Kangisa Mutamba Aibi Mutuna Makolote. Mbongo moko yaka pona ko indemniser bato kisangani. Sikoyo awa 1,5 milliard et sengela ki ba pesa biso pona total commerce que to occupé bande kona biso ya Goma na Bukavu. Ba oba sa ba victime. Les 1,5 milliard là ezambongo oyo ekosungande ba victime. Kotala bana oyo batikali ba orphelin, orpheline, kotala ba biloko eza détruit, kotala et les voies humanitaires seront ouvertes. Mbongo wana ekokaki koya sans la réouverture de l'aéroport à Goma. Mais mbongo wana 1,5 milliard. Ce qui est et comme qui ça barolia yango. Kabese baro iba yango baro détourner yango. Parce que biso to mesani mingi na moibi na détournement. Mais président Tshisekedi aboyi na mbongo wana eya. Abi ya un risque. Mbongo ko ya pe bungi. Mbongo ko ya pe ba le yango. Mbongo ko ya pe ba détourner yango. Il faut que le même personne qui nous aide bayana mosolo wana na ba voix o bango ba prévoir ko utiliser. Pour les cas où va perdre mes parents, voilà, les aides seront de telle nature. Voilà pour qui violer, aider bango de telle manière. Voilà. Tout est bien défini dans un document. Le document est au bureau. Je vais, peut-être dans la deuxième audition, je vais bien lire le document et comme ça, je vais détailler le plan et les détails. Il y a aide sur terrain. Et maintenant, ce qui n'a pas été annoncé, on nous dit la réouverture de l'aéroport de Goma nécessite la neutralisation de certains rebelles qui persistent et qui refusent de quitter le lieu. Et la réouverture de l'aéroport de Goma nécessite le retrait des troupes rwandaises. Et c'est de là que le Rwanda a essayé un peu de grossure, de refuser. Non, nous on ne quitte pas. Voilà, nous renforçons encore, nous envoyons encore nos éléments là-bas. L'aéroport de Goma va toujours rester fermé. Et l'aéroport de Goma aujourd'hui et avant est utilisé comme un lieu d'entraînement dans Bango AFC 23. Voilà comment est-ce que va saboter l'aéroport. Nous avons des vidéos à KBC. Le vidéo est aussi un peu tour à toile. Il y a un militaire FARDC. Bakendaka na baona Rumangabo. Bake osala bango formation. Basoka baona makasi Bakena formation na Rumangabo parmi les 7000 babimaki. Tellement yazaki na boto si makasi akomaki kolakisa neti azana penser moko na ba rebelle. Yango ba rebelle bayambaki balingaki makasi. Oh banaye ko sala bongo pona baboma ete. Abanaye ko sala bongo pour à comprendre l'idée. Abanaye ko sala bongo pour à comprendre à maîtriser plusieurs choses. Bakotisaki sikoyo na cercle na bango nyonso wana. Et na cercle wana partout bandaye kokende, il a des informations. Na aéroport à Goma, il a filmé. Dans certains sites, il prenait des images.
Et ces images, et comme il dit déjà, bah FARDC na biso, et comme il dit biso bah Congoman, même les Ouazalais m'ont envoyé ces vidéos. Et ça dit que neutraliser le plan de l'ennemi. Et ça dit que même ces FARDC là qui avaient pris les images, il a fui et il est allé se rendre vers l'armée congolaise, et ça bah FARDC na biso officiel, et a rencontré plusieurs histoires. On a étalé pour que l'ennemi comprenne que si tu comprendre déjà. Et l'image oyo militaire na biso o filma qui aéroport à Goma, bateau baza salité hein. Ba ko kota toilette ba ko chama ité. Ba ko suba ba ko chama ité. Ba ko kata matiti te, baza propreté, ba ka salité lokola muchopi président mboka na bango. Ba Rwandais o baza na Goma. Donc ba komisa ki aéroport à Goma lokola lié entraînement na bango, matiti ba ko kata te salité. Ici on dit les rebelles sont obligés de quitter la ville de Goma, de quitter aussi le ville qu'ils occupent illégalement. Les troupes rwandaises doivent immédiatement, c'est immédiatement. Et nous lançons un avertissement. Ba oh Kagame koti si ba boko kufa e. Kagame bino boye sika. Kagame atini bino meka, atini bino na abattoir, boko kufa. Kagame joue avec vos vies. Hein? Kagame joue avec ces messieurs. Kagame joue avec ces militaires. Donc, yo, on va croiser les mains, croiser les jambes. On va à Arabie Saoudite, aux Zonga. Yo, nos arotina banyama, aux arotina toko boma bango. Les retraits des troupes rwandaises. Il faut babima. Pour la réouverture, il y a Goma. Au moment où on a là-bas déplacé l'IPA. AFC 23 à la terre. Tamba ko kabole là bas déplacé lipa armée rwandaise rozalate tanguba avion za ko kitana Goma pesa ko matana Goma armée et sengele lokonde toyeba. Pourquoi maintenant s'opposer na makambo yo? Le Rwanda ne voit pas son intérêt dedans. AFC 23 ne voit pas son intérêt dedans parce que ba obligé bino. Comme Boza Kolobake Boza ba Congolais, on va suivre bien votre dossier après. Mais allez vers le cantonnement na Kindu, na Maniema. Vous voyez, la direction, on dirige AFC 23 vers le Maniema. Bon, que les cantonné bino sokuna, pas question de Goma, pas question de Bukavu, pas question de Mpeti, pas question de Miti, pas question de quoi. Allez vers Maniema. On a choisi ceux qui Kindu, ceux qui Vilnin. Parce que la première proposition, c'était de les envoyer vers Sabinho. Ah, c'est comme un changé. Avant, c'était à gauche, mais tout Koto parce que là, déjà, une sécurité. Le militaire américain sont déjà là. Lorsque Bazar Okota va entourer Bango, on va commencer maintenant à apprendre au Bazaba Congolais. Voilà. Ba intégrer bango na société, ba Rwandais, ba Roboma Mututi, ba Kangamuti, ba Zungi Sibino. To Petoli est la République démocratique du Congo. To Petoli Goma, to Petoli Bukavu. Wana sikoyo couloir humanitaire ouverte. Babandi siko ko kabula, babandi ko kipe, bo bana o bakata ki kelasi basongela kelasi, bakozongi sabana kelasi ndengeni na Goma avec ces couloirs humanitaires. Nyonso eza prévu na kolia, na komela, na kosunga, na réhabilitation ba ekolo ebebaki. Nyonso c'est au niveau il y a couloir humanitaire. Le président Tshisekedi a bien négocié au niveau de la France. Les 1,5 milliard c'est beaucoup. Les 1,5 milliard va nous assister sur la réhabilitation. Les 1,5 milliard va nous assister sur le soin de santé. Simplement de victimes et de déplacés. Et de certains dégâts et se réalisa qui 1,5 milliard, il faut être bien orienté. Et Mokonzambo Kachisekedi, non, et où Mutunkai président et où Nzambako Benish. Parce que alobi mbongo oyo et quoi mobimba et quoi vous-même venez et comme ça sur terrain vous allez comprendre une réalité. Mabe Zawapi. Mabe Zawapi. Alors ici déjà
une force de l'Union européenne, là je parle des militaires, seront obligés de descendre à Goma. Une force américaine, là je parle de militaires américains, seront aussi obligés de venir renforcer ceux qui sont déjà sur place. Awa mokonzamboka kabese aye Égypte. Kabese mokonzamboka aye Égypte. Koya mokonzamboka na Égypte, l'Égypte aujourd'hui représente les BRICS en Afrique. Même États-Unis. Le président américain venait d'être en Égypte pour négocier que l'Égypte est comme médiateur. Il y a Bitumba Oezana Israël, na Bitumba Oezana Palestine. Certains otages au Palestine à Kangaki na Israël, azongisaki bango pas directement en Israël, ba transitaki vers l'Égypte pour aller en Israël. Et c'est aussi parce que na Israël, ba transiter bobongo ba ebo. Donc l'Égypte, c'est un lieu stratégique pour la marambo belé les cas dans Moyen-Orient, Proche-Orient. Moyen-Orient, Proche-Orient. L'Égypte joue un très grand rôle. Et l'Égypte a une armée très forte, équipée aussi, professionnelle aussi. Et les militaires égyptiens, coup de chapeau, na président Tshisekedi, Bazakoya. Bakoyo Kisabatoyo, Lokito. Ministre Oboza Otala Sikoyabo, Olivier Gazita. KBC, le ministre des Affaires étrangères et à Rwanda. Gazita, oh, nani, qu'est-ce que j'ai dit? Pas Gazita. Olivier Oyo. Ce qui Undungere, ce qui Undungere. Olivier Ngundu, Yokanengaza Oloba. Un zoba de toute nature. Un zoba ministre. Yokanengaza Oloba. Monsieur le ministre, votre pays est accusé de soutien vis-à-vis du groupe du M23. Certains rapports, notamment de l'ONU, disent que ce groupe armé est appuyé par des soldats rwandais. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc, c'est cela nos mesures défensives. Pour les M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table de négociation avec le gouvernement congolais et on espère qu'ils vont aboutir à un accord de paix. Alors sur ce point, le gouvernement congolais dit l'inverse de ce que vous nous dites ce soir. Afin de clarifier la situation, accepteriez-vous une forme de vérification internationale, peut-être sous l'égide de l'ONU, afin de clarifier cette situation en ce qui concerne le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC? Mais il y a un cadre qui est tout à fait clair. Il y a même, il y a les deux cadres de Washington et de Doha qui contiennent des organes et des mécanismes de vérification. Il y a un mécanisme de coordination, le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui est en charge de mettre en œuvre le Conseil des opérations pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense qui fonctionne, qui s'est déjà réuni à 3 reprises. Il y a aussi même à Doha, dernièrement, il y a eu un accord sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Donc le cadre là existe, on n'a pas besoin de créer d'autres cadres. Monsieur le ministre, votre pays est accusé de soutien. Voilà, ce monsieur n'a pas trop de précision par rapport à Makambo Zoloba. Des fois, Azaro bégayé. Des fois, il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Donc, totalement sur terrain, il a raison. Parce que l'ouverture de l'aéroport à Goma est une perte pour Nabango. D'abord, avant que les avions et l'Union européenne, eux, na couloir humanitaire, avant de atterrir, ça va nécessiter que Bango nyon soba longa pene aéroport. Et qu'on nécessite aussi que Balongola, bibundeli na bango électronique bachewana. Pour essayer un peu à l'ouverture du ciel comme ça. Bango va s'opposer. Et c'est pour cela qu'il y a un poison rwandais où il est viral aujourd'hui dans les réseaux sociaux pour la pensée du président. Mais nous, on a essayé quand même, il y a qu'à expliquer aux Congolais les avantages aujourd'hui. Si
l'Union européenne est sincère avec nous, la réouverture, il y a un aéroport à Goma et que la paix avantageuse, la réouverture pour nous. Alors, essayons d'abord, parce qu'avant la réouverture, avant aussi l'ouverture de la voie humanitaire, il faut que l'armée rwandaise et ça la retrait nango, il faut commencer à traquer d'une manière agressive AFC M23 au bazar na Katia Goma. Vous voyez? Donc le président Tshisekedi a bien négocié. Le président Tshisekedi est dans une bonne voie. Il est allé en France, il a fait ce qu'il a fait. Et il est en Égypte, il négocie toujours. Parce que la réouverture, il y a ville, il y a Goma, ça nécessite une forte présence militaire au sein de la ville. Alors il faut négocier tout cela. Parce que l'ennemi n'est pas content avec ce que nous faisons. Il faut qu'une présence militaire est à la Makassi pour frapper l'ennemi et pour ouvrir les champs. Donc on prend de cette manière-là. Ici, le président Tshisekedi précise encore. Cher Emmanuel, Monsieur le Président du Conseil du Togo, médiateur de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, des organisations régionales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du peuple congolais, saluer la tenue de cette conférence ici à Paris, aux côtés du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, et en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Union africaine qui accompagnent les efforts de médiation et de désescalade. Votre présence est un acte politique, mais aussi et surtout un acte moral. Elle signifie que la souffrance humaine qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas ignorée. Elle signifie que la paix et la dignité des peuples des Grands Lacs engagent la communauté internationale tout entière. Car si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est d'abord pour répondre à une triple urgence. L'urgence humanitaire, l'urgence sécuritaire et plus encore l'urgence de la paix. Mais notre responsabilité va au-delà de la gestion de l'immédiat. Il s'agit de jeter les bases d'une stabilité durable fondée sur 3 piliers indissociables. La protection des populations civiles, la recherche d'une paix juste et l'intégration économique régionale comme moteur d'une prospérité partagée, à la condition, bien sûr, qu'elle s'exerce dans un environnement apaisé, sans heurts et sans affrontements. Mesdames et Messieurs, depuis plus de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo saigne d'une plaie qui n'a jamais été refermée. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une tragédie qui a déplacé des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, détruit des vies, brisé des familles, affaibli le tissu social et compromis l'avenir de toute une génération. La République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie des pays les plus durement frappés par les déplacements internes, avec des millions de personnes contraintes de fuir les violences, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette situation dramatique est aggravée par la dégradation des infrastructures, l'insuffisance des financements pour l'aide humanitaire et la recrudescence des maladies. Les besoins sont immenses et immédiats. Protection des civils, prise en charge psychosociale, accès aux soins de santé, continuité éducative, sécurité alimentaire, accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les données sont accablantes. En 2024, 26 millions de personnes en République démocratique du Congo étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë et près d'un enfant sur 2 de moins de 5 ans souffrait de malnutrition chronique.
À la 45e semaine épidémiologique de 2024, 445 zones de santé sur 519 avaient déjà rapporté des cas de choléra et ou de Mpox. Ces chiffres ne sont pas des abstractions statistiques. Ils décrivent une urgence humanitaire absolue. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est liée directement à des actions militaires menées par le groupe armé AFC M23, soutenu sur les plans logistiques, financiers et opérationnels par le Rwanda en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue, et elle a été rappelée par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exige le retrait immédiat et inconditionnel de l'AFC M23 de toutes les zones qu'il occupe, y compris les centres urbains stratégiques, ainsi que le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Cette résolution n'est pas une opinion diplomatique. Elle est un impératif juridique et politique que chacun ici a le devoir de faire respecter. Mesdames et messieurs, depuis le début de cette année, les violences se sont intensifiées avec une brutalité rarement atteinte. Les offensives menées par le M23, l'AFC M23, dans des zones densément peuplées, ont provoqué des affrontements meurtriers et des déplacements massifs. Des villes entières ont été prises, des communautés déracinées, des quartiers vidés de leurs habitants. Les attaques ont visé des camps de déplacés, des hôpitaux, des écoles. Les violences sexuelles et les violences basées sur le genre sont utilisées comme armes de guerre. Des enfants sont recrutés de force. Des convois humanitaires sont pillés. Rien de tout cela n'est acceptable, rien de tout cela n'est défendable, rien de tout cela ne peut devenir la normalité d'une région à laquelle on demanderait de s'habituer à l'horreur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont insoutenables. Des millions de personnes déplacées, des foyers forcés à l'exil à répétition, des enfants privés d'école, des femmes mutilées dans leur corps et dans leur dignité, des épidémies de choléra, de rougeole, de Mpox et des flambées de maladies infectieuses dans des